Bonjour à tous et bienvenue sur Kera Mercato, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité du ballon rond. Aujourd'hui, un programme exceptionnel nous attend. Nous plongerons au cœur d'un vestiaire marseillais au bord de l'implosion. Nous décrypterons les débuts de l'ère Xabi Alonso au Real Madrid et l'arrivée fracassante de Marcus Rashford à Barcelone. Enfin, nous ferons un tour complet d'un marché des transferts qui n'en finit pas de nous surprendre. Accrochez-vous, on commence tout de suite. La saison de Ligue 1 vient à peine de commencer et déjà un club mythique est en pleine crise. L'Olympique de Marseille, après une défaite frustrante à Rennes, 1-0 dès la première journée, voit ses démons ressurgir de la plus violente des manières. Le journal L'équipe titre toujours électrique, tandis que la Provence parle d'un club sous tension, capable de s'autodétruire. Mais que s'est-il réellement passé? Tout a commencé sur le terrain. Frustré par le but encaissé en supériorité numérique, le gardien Geronimo Rulli a laissé éclater sa colère, s'en prenant verbalement à plusieurs coéquipiers. Sa cible principale, l'ailier anglais Jonathan Rowe, accusé d'un manque d'investissement. Mais ce n'était que le début du chaos. Une fois la porte du vestiaire refermée, la situation a dégénéré. Le ton est monté et Adrien Rabiot, l'un des cadres de l'équipe, est intervenu de manière très musclée. Il aurait attrapé Jonathan Rowe par le col, sous les yeux de coéquipiers médusés. L'entraîneur Roberto De Zerbi et un autre leader, Pierre-Emile Hojbjerg, ont également vidé leur sac dans un brouhaha assourdissant. Mais le pire était à venir. Alors que le jeune Daryl Bacola faisait un malaise nécessitant une prise en charge médicale, Jonathan Rowe est retourné dans un vestiaire presque vide. Son intention était de prendre des nouvelles de son coéquipier, mais la soirée a basculé en règlement de compte. L'Anglais se serait rué sur Adrien Rabiot et les deux hommes en seraient venus aux mains. Des coups ont été échangés avant que le directeur du football, Mehdi Benatia, n'intervienne pour mettre fin à cette scène surréaliste. Face à cette altercation d'une violence inouïe, la direction de l'OM a pris une décision forte. Les deux joueurs ont été exclus du groupe professionnel sans qu'une durée ne soit précisée. Cette sanction envoie un message clair: personne n'est au-dessus de l'institution. Si Adrien Rabiot pourrait réintégrer le groupe rapidement, l'avenir de Jonathan Rowe sur la canibière semble scellé. Déjà sur la liste des transferts, cet incident rend son départ inévitable. Une nouvelle fois, l'OM démarre sa saison sur un fil entre de grandes ambitions sportives et un climat interne délétère. Quittons la France pour l'Espagne, où l'ambiance est radicalement différente. Du côté de Madrid, c'est l'excitation d'une nouvelle ère qui domine. Le Real Madrid, version Xabi Alonso, fait ses grands débuts en Liga. Le journal Marca titre les grands débuts et s'enflamme pour un maître du jeu pour une nouvelle ère. Après une Coupe du Monde des clubs jugés mitigés, les attentes sont immenses pour redonner de l'éclat à une équipe qui en a manqué la saison dernière. Cette nouvelle saison est marquée par l'arrivée de 4 recrues scrutées de près: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras et le jeune prodige Franco Mastantuono. Mais le Real Madrid met aussi l'accent sur sa formation. La fameuse Fabrica, des jeunes comme Gonzalo, qui a prolongé jusqu'en 2030, s'impose aux côtés des stars, prouvant que le club mise sur son ADN maison. Cependant, un dossier majeur vient complexifier ce tableau idyllique: la prolongation de Vinicius Junior. Les négociations sont au point mort. Le club propose un salaire de 20 millions d'euros net par an, sans bonus. L'entourage du joueur, lui, en réclame jusqu'à 30 millions avec les primes, un écart considérable qui bloque toute avancée. Lié jusqu'en 2027, le Brésilien et ses agents préfèrent temporiser et observer quel rôle Xabi Alonso compte lui donner dans son projet, surtout après des rumeurs l'envoyant sur le banc lors d'un match crucial. Finaliste du Ballon d'Or 2024, mais auteur d'une saison jugée irrégulière, l'avenir de Vini Junior à Madrid est plus incertain que jamais. Pendant ce temps, chez le rival barcelonais, un vent de fraîcheur souffle avec l'arrivée de Marcus Rashford. Après une décennie à Manchester United, l'attaquant anglais a choisi le Barça pour un nouveau défi sous la forme d'un prêt, et il ne cache pas son bonheur. Dans un entretien au journal Esport, il confie: je vis avec enthousiasme mon séjour ici. C'est un sentiment difficile à expliquer, mais vous savez, quand vous l'éprouvez. Et Rashford se dit prêt à tout donner pour le club catalan. Mon objectif est de gagner, affirme-t-il. Cette équipe a les bases pour remporter tous les trophées. L'Anglais est particulièrement impressionné par un de ses nouveaux coéquipiers, le jeune prodige Lamine Yamal. C'est un talent exceptionnel, déclare Rashford. Sa maturité est bien au-dessus de son âge. S'il ne gagne pas le Ballon d'Or cette année, il le gagnera plus tard. Des mots forts qui témoignent de l'ambition retrouvée d'un joueur qui semble avoir ouvert une parenthèse lumineuse dans sa carrière. Le FC Barcelone tient peut-être là l'étincelle qui lui manquait. Le mercato estival bat son plein et les clubs européens s'activent pour finaliser leurs effectifs. Tour d'horizon des dossiers les plus chauds. À Naples, c'est la panique. L'attaquant star Romelu Lukaku a subi une grave blessure musculaire et pourrait être absent jusqu'à la fin de l'année. Le club a organisé une réunion d'urgence et a dressé une liste de 5 attaquants pour le remplacer. La priorité se nomme Joshua Zirkzee, mais la piste est complexe et coûteuse. Du coup, une vieille rumeur refait surface, celle menant à Raheem Sterling de Chelsea. Naples espère un prêt avec une partie du salaire prise en charge. D'autres noms sont cités comme Nikola Krestovic de Lecce, Artem Dovbyk de la Roma ou encore Andrea Pinamonti de Sassuolo. Le Napoli doit agir vite. En France, le Paris Saint-Germain continue de façonner son équipe. Le club a recruté le défenseur ukrainien Ilya Zabarny pour plus de 60 millions d'euros, mais son entraîneur Luis Enrique pourrait déjà lui réserver une surprise.
Connu pour repositionner ses joueurs, le coach espagnol envisagerait de tester Zabarni au poste de latéral droit pour soulager Achraf Hakimi, qui disputera la Coupe d'Afrique des Nations. Paris explore aussi l'avenir et a mis à l'essai un jeune talent tunisien de 20 ans, Khalil Ayari. Le profil de ce milieu offensif plaît beaucoup à Luis Campos, mais des clubs comme Nice et Rennes sont aussi sur le coup. Du côté de l'Olympique lyonnais, le mercato avance bien. Après avoir perdu Luca Perry, l'OL a trouvé son nouveau gardien titulaire. Il s'agit de l'international slovaque Dominik Grejf, qui arrive de Majorque pour environ 5 millions d'euros. Il s'est engagé pour 4 saisons jusqu'en 2029. Enfin, un transfert se précise en Allemagne. Le défenseur français Loïc Badet s'apprête à quitter le Séville FC pour rejoindre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre. L'accord est total entre les deux clubs pour un montant estimé à 30 millions d'euros. Séduit par le projet sportif de Leverkusen, qui jouera la Ligue des Champions, Badet est prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Et pour finir ce point mercato, retour à Marseille où Nel Maupay est poussé vers la sortie. Arrivé l'été dernier, l'attaquant ne sera pas retenu. 3 clubs ont pris des renseignements, 2 cadors de Ligue 1, Lille et son ancien club, l'OGC Nice, ainsi que l'Udinese en Italie. Le prix a été fixé à 5 millions d'euros. La fin du mercato s'annonce chaude pour lui. Pour terminer, un mot sur les coulisses de notre championnat. Le lancement de la nouvelle chaîne Ligue 1+ a été un succès avec plus de 600 000 abonnés dès le premier week-end. Cette nouvelle chaîne promet une immersion totale avec des caméras dans les vestiaires. Cependant, certains observateurs ont noté que le Paris Saint-Germain semblait moins impliqué que d'autres clubs dans cette nouvelle approche. Face aux critiques, le patron de LFP Média, Nicolas de Tavernos, est monté au créneau pour défendre le club de la capitale. Il a expliqué que le PSG, en raison de son statut, de ses nombreuses compétitions et de ses impératifs sportifs, est naturellement plus prudent. Selon lui, le club parisien observe le projet avant de s'engager davantage. Si ça avait été un échec, personne ne nous aurait suivis, a-t-il déclaré. Maintenant que c'est un succès, on va avoir beaucoup d'adhésions, dont celle du PSG, je le souhaite. Une manière de dire que le club phare du championnat finira par jouer le jeu si la chaîne confirme son bon démarrage. Et voilà, c'est tout pour ce numéro 2 Kera Mercato. Une actualité incroyablement riche entre la crise qui secoue Marseille, les nouvelles ambitions en Espagne et un mercato plein de rebondissements. Quelle histoire vous a le plus marqué? La bagarre dans le vestiaire de l'OM? L'enthousiasme de Rashford à Barcelone? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité du football. Ciao à tous!